Pour tout savoir sur l'histoire, la création et l'utilisation des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale, lisez mon livre O Atomo como Arma, disponible sur Amazon et aussi dans la boutique WeClap. Pour acheter cet exemplaire ici, dédicacé par moi pour vous, il suffit d'envoyer un email à saladeguerra.com avec votre code postal pour que je puisse calculer les frais de port. La Corée du Nord vient d'affirmer qu'elle a réalisé un essai réussi avec une nouvelle arme. Une nouvelle arme qui ajoute des capacités à son arsenal déjà vaste, n'est-ce pas ? Et ces essais ont également été confirmés par le Japon et la Corée du Sud, qui sont juste à côté de la Corée du Nord et qui ont détecté plusieurs lancements de missiles le long du littoral nord-coréen. Selon la Corée du Sud, certains de ces lancements d'ailleurs ont même échoué, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui s'est passé précisément cette semaine, n'est-ce pas ? Encore une fois, vraiment entre le 6 et le 8, entre lundi et mercredi. L'annonce de la Corée du Nord est devenue un sujet d'actualité majeur. Ils ont déclaré avoir testé avec succès leur nouvelle arme, la bombe Blackout, n'est-ce pas ? Une arme conçue pour détruire l'approvisionnement en électricité d'une zone ou d'un petit pays ennemi. Alors maintenant, nous allons comprendre ce qu'est une bombe Blackout et ce qu'elle fait réellement si elle est vraiment utilisée. D'ailleurs, en ce moment, pendant la guerre avec l'Iran, plusieurs rapports ont évoqué l'utilisation possible d'armes de blackout, n'est-ce pas ? De bombes de blackout. Parce que plusieurs villes iraniennes, soudainement, se sont retrouvées sans électricité pendant les bombardements des dernières semaines. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de confirmation, n'est-ce pas ? On n'est pas sûr à 100% que ces armes aient été utilisées là-bas. Et quand on parle d'une arme qui coupe le réseau électrique d'une nation, on pense tout de suite aux armes électromagnétiques, n'est-ce pas ? Ou à celles qui génèrent une impulsion électromagnétique, un phénomène physique assez célèbre, n'est-ce pas, très souvent représenté dans les films. L'impulsion électromagnétique agit directement sur les petits composants électroniques, n'est-ce pas, sur les puces. Ils grillent ces composants et rendent tous les équipements électroniques que nous connaissons, dont nous dépendons au quotidien, pratiquement inutilisables. Les premiers tests pratiques de ce type d'armes électromagnétiques ont eu lieu dès les années 60. En 1962, le 9 juillet 1962, les États-Unis ont testé en pratique quelque chose qu'ils connaissaient déjà en théorie, n'est-ce pas ? Qui est un effet ultime des armes atomiques, qui est justement la génération d'une impulsion électromagnétique. Cette impulsion électromagnétique n'est pas générée, dans toutes les circonstances, lors de la détonation d'une arme nucléaire, mais elle est générée à grande altitude. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait le 9 juillet 1962 lors du test Starfish Prime. Ils ont fait exploser une ogive de 1,44 mégatonnes à environ 400 km d'altitude. Autrement dit, dans l'espace, ils ont vraiment fait exploser cette ogive au-dessus du Pacifique. Une détonation aussi gigantesque que celle-ci, une libération d'énergie aussi phénoménale. Cela a généré une immense impulsion électromagnétique qui a grillé de nombreux appareils électroniques, téléviseurs, radios, dans toute la région d'Hawaï, qui se trouvait à 1500 km du point de détonation. Tu y crois ? Alors, les Soviétiques ont fait la même chose. Plus tard, cette même année, le 2 octobre 1962, lors de leur essai 184 dans le cadre du projet K. Le projet K soviétique comprenait également des essais pour étudier la génération d'impulsions électromagnétiques avec des armes nucléaires. Les soviétiques ont utilisé des ogives avec une capacité destructive moindre, d'environ 300 kilotonnes, mais ils ont fait exploser ces ogives à des altitudes plus basses. Dans le cas soviétique, à 290 km d'altitude au-dessus du sol, mais également dans une zone beaucoup plus peuplée. Ainsi, l'impulsion électromagnétique générée a eu un effet bien plus dommageable qu'à Hawaï, allant même jusqu'à provoquer un incendie dans une centrale électrique de la ville de Karaganda, détruisant complètement cette centrale, cette usine, n'est-ce pas ? Mais contrairement à ces armes-là qui sont, comme vous pouvez le voir, super destructrices, les bombes que la Corée du Nord vient de tester, les bombes Blackout, elles entrent dans la catégorie des armes non létales. D'accord ? Pourquoi ?
Parce qu'elles utilisent un autre principe de fonctionnement. Elles sont connues sous le nom de bombes au graphite, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, elles fonctionnent comme une sorte de munition à sous-munition, n'est-ce pas? Ou munition à fragmentation. Il existe une petite bombe, un petit dispositif que les États-Unis appellent BLU-114, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de ce petit dispositif, il y a 147 filaments très fins, en fibre de carbone, n'est-ce pas? Ils sont traités chimiquement pour avoir aussi un revêtement très fin de métal, un revêtement métallique très fin. Comment cela est-il utilisé concrètement contre l'ennemi? On le place dans un missile, on le lance depuis un avion ou désormais depuis des drones. Et cette bombe, alors, elle va tomber en direction de la cible. Il faut absolument la lancer au-dessus du réseau électrique que vous voulez endommager. Cette bombe, alors, commence à tomber et elle va s'ouvrir, dispersant toutes ces Blue Sand 14 qui, à leur tour, explosent aussi à une altitude plus basse. Et il libère ces filaments, ces 147 filaments qui vont alors tomber au-dessus du réseau électrique, n'est-ce pas? Alors, ces filaments très fins peuvent endommager le réseau électrique de deux manières. La première, c'est simplement en tombant sur deux fils à haute tension. Donc, en tombant entre les deux, elle va provoquer un court-circuit entre eux. Bien sûr, à ce moment-là, cette énergie super intense générée par le court-circuit va vaporiser ce filament. Mais ce dommage peut être contourné là-bas au poste de distribution électrique, simplement en redémarrant la ligne. Mais il existe un deuxième effet nuisible que cette bombe peut provoquer. Et ce deuxième effet nuisible, il dure beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'une fois que ce petit filament relie ces deux fils à haute tension, il va vraiment être vaporisé. Mais qu'est-ce qui est encore vaporisé à ce moment-là? Ce revêtement métallique. Et ce revêtement métallique, en étant vaporisé, va se transformer en une sorte de gaz, n'est-ce pas? Et ce gaz va réagir avec un champ magnétique extrêmement fort entre ces deux fils à haute tension et va créer de l'air ionisé, beaucoup plus conducteur d'électricité. Alors, tant que ce gaz sera là, autour des fils à haute tension, il va réussir à générer l'atmosphère nécessaire pour qu'un court-circuit par l'atmosphère elle-même soit aussi créé. Donc ça ne sert à rien si le gars est là, au poste de distribution, en train de redémarrer la ligne tout le temps. Elle va toujours provoquer un nouveau court-circuit. Donc le dommage est beaucoup plus durable, n'est-ce pas? Donc, la BLU 114, avec une nacelle connue sous le nom de SU-66, forme ce qu'on appelle la bombe destinée à provoquer des coupures de courant, CBU 94. C'est dans l'arsenal américain. Et les États-Unis ont développé cela. Et déjà dans les années 80, ils l'ont utilisé pour la première fois lors de la guerre du Golfe, en 1991, aussi appelée Tempête du désert, n'est-ce pas? Opération Tempête du désert. Et à cette occasion, c'est la marine des États-Unis qui a utilisé des missiles Tomahawk, des missiles de croisière Tomahawk, avec des ogives, n'est-ce pas, avec ces bombes destinées à provoquer des coupures de courant, et la marine des États-Unis a réussi à endommager. C'est-à-dire, ils ont réussi à couper 85% de l'approvisionnement en énergie en Irak pendant ce conflit, n'est-ce pas? Ces bombes, encore une fois, ont été utilisées en 1999 lors de l'opération au Kosovo, cette fois par l'armée de l'air des États-Unis. Et ils ont réussi à couper 70% de l'approvisionnement en énergie de la région. Les Kosovars ont réussi à rétablir l'électricité, mais de nouvelles attaques faisaient que, fréquemment, l'énergie était coupée jusqu'à la fin des combats. N'est-ce pas? Enfin, cette arme a également été utilisée lors de l'invasion de l'Irak en 2003 et elle continue d'être utilisée, n'est-ce pas, où on soupçonne qu'elle est utilisée dans d'autres offensives américaines depuis cette époque. Il est important de dire que la Chine a également développé sa propre arme destinée à provoquer des coupures de courant, n'est-ce pas, sa propre bombe destinée à provoquer des coupures de courant. La Chine dispose de dispositifs de lancement non seulement par fusées et missiles de croisière, ainsi que par avion, mais aussi par véhicules terrestres.
Et enfin, la Corée du Sud a déjà annoncé il y a quelques années le développement d'une arme destinée à provoquer des coupures de courant pour être utilisée dans une sorte d'attaque préventive contre la Corée du Nord, au cas où les relations entre les deux pays s'effondreraient définitivement. Donc, ces bombes devraient faire s'effondrer le réseau énergétique de la Corée du Nord, permettant ainsi aux forces sud-coréennes de progresser dans le pays plus facilement et rapidement. En soulignant que ces armes ne causent pas de dommages définitifs au réseau de distribution d'énergie ni aux appareils électroniques, n'est-ce pas, qui peuvent être affectés par les coupures de courant. Autrement dit, tu n'affectes pas l'électronique, tu affectes le réseau de distribution. Alors, savais-tu déjà que ce type d'arme existait, qu'il a peut-être été utilisé maintenant, là, en Iran, et que maintenant la Corée du Nord le possède aussi dans son arsenal? Si tu ne le savais pas, dis-le nous dans les commentaires. Si tu le savais déjà et que tu as quelque chose à ajouter, s'il te plaît, contribue aussi en laissant tes commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, alors partage-la avec tes amis. Mais mets-nous aussi un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à Salah de Guerra pour ne rien manquer. Je m'arrête ici, merci encore pour ton écoute et un gros salut de Salah de Guerra.